Visca Barça et Visca Catalunya. Ok, bye bye. Eh oui les amis, on commence cette vidéo avec les très beaux mots d'Hansi Flick à la fin de match. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous passez un bon début de semaine pour ma part, ça va tranquillement comme d'habitude. On se retrouve pour parler du match. De la défaite du Barça, 3-2 face à Villarreal, une défaite sans impact. On est directement parti à l'épreuve. Eh oui, comme j'ai dit, c'est une défaite qui a pas trop d'impact. On le savait, on était déjà champion. On voulait quand même pas une défaite. On voulait quand même bien finir cette saison. Sachant que c'était notre seule défaite de 2025 en Liga, bien sûr. Je parle pas de toute compétition confondue, mais juste en Liga, ça a été notre seule défaite. C'est dommage. On aurait pu peut-être finir une saison sans défaite en 2025 en Liga. Voilà, ça n'a rien changé à cette Liga. Mais ouais, c'est ce match qu'on va directement commencer à en parler. On commence avec un match où dès la 3e minute de jeu, le Villarreal marque directement sur une grosse erreur défensive quand même. On voit Nicolas Pepe sur le côté droit. Quelqu'un le trouve très bien, je me souviens plus exactement qui a trouvé Nicolas Pepe, il le trouve très bien. Koubarsi qui essaie de jouer leur jeu, malheureusement. Nicolas Pepe partait de son camp, donc il n'y a pas d'hors-jeu. Ensuite, il y va. Ayo Perez fait un très bel appel, il reste bien en retrait pour pas qu'il y ait l'hors-jeu. Il lui met le ballon et c'est du face à face. On sait aussi que Ter Stegen a été encore une fois beaucoup critiqué, on va en parler après, mais pour moi là, Ter Stegen, je pense qu'il peut rien faire. Moi, c'est du 1v1, c'est très compliqué. Peut-être qu'il aurait pu sortir un peu plus tôt, je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est une erreur défensive, c'est pas que je pense. Ensuite, on arrive, sincèrement, ce match-là, on l'a dominé. On l'a dominé ce match-là. On va aussi parler de la compo. Une compo où j'avais assez raison en soi. C'était presque imperfect. J'avais dit que Ter Stegen allait très certainement être titulaire. Pour moi, je voyais plus un Baldé titulaire. Maintenant, ça a été Gérard Martin encore une fois, mais Baldé rentre à la mi-temps. On a eu un Fermin en numéro 10 extraordinaire. Fermin qui est sur une fin de saison magnifique. On a eu Robert Lewandowski, Lewandowski encore une fois un match pas très... Il était pas là, Robert, voilà. Qu'il a impacté aussi du Pichichi où il a été longuement blessé, Mbappé a eu le temps de le rattraper. C'est sûr qu'Mbappé va le prendre, à part si Lewandowski met 5 ou 6 buts, mais c'est impossible. Ça l'a peut-être impacté un peu, voilà, il a pas fait un bon match, faut se le dire. On a eu aussi ce milieu Pedri Gavi que j'avais prédit. J'avais dit soit Pedri ou De Jong allait rester sur le banc. Ça a été De Jong, et puis De Jong est rentré en deuxième mi-temps à la place de Pedri. Voilà, donc pour en revenir après le but, en fait tout le match on les a dominés très largement. Quand on voit les stats, c'est 24 tirs, 9 cadrés pour notre part. Eux, ils ont tiré 7 fois, ils en ont cadré 3, et c'est 3 tirs cadrés, 3. Ça aussi que Ter Stegen se mange cette session 20. En termes de possession, on est à 69%, ils sont à 31%. En termes de passes, on est au double presque. On a 685 passes. T'as eux à 301 passes. Précision de passe, voilà. 91%, 78%. Eux, ils sont au-dessus de nous dans les fautes. Ils n'ont pas eu de carton jaune. Ils ont eu un hors-jeu. Et on a eu 11 corners, 3 contre 3 corners. Sincèrement, on les a dominés, mais tu sentais que l'équipe, surtout en deuxième mi-temps, tu sentais que, voilà, ils savaient que c'était fin de saison. Ils voulaient faire la fête, etc. Mais après ce but, on arrive, on poussait beaucoup. Vraiment, comme j'ai dit, on dominait vraiment honnêtement. Ils avaient très très peu d'occasions. Ils essayaient de jouer en compte. Des fois ça passait, des fois ça passait pas. Ensuite, on a eu encore le grand Lamine Yamal à la 37e qui vient mettre une frappe incroyablement belle, vraiment. Du même style que ça l'espagnol, bien sûr. C'est pas en lucarne comme ça et tout, mais vous m'avez compris. On voit vraiment une grosse évolution de Lamine Yamal en termes de finition. Et ça fait plaisir, parce que c'est ça vraiment qui lui manque à Lamine Yamal. Il nous manque cette finition. Il vient égaliser. Incroyable. Après ça, il arrive. Il fait une action magnifique. Il arrive, il passe en 2 joueurs. Il allume. Ça touche le gardien, la touche et ça touche poteau. Ça aurait pu être un très beau but. À un moment donné, il est au poteau de corner là avec Jérémy Pino, je crois. Il lui met le petit pont. C'est vraiment impossible. Tu te dis que ça va soit sortir pour nous corner ou soit je sais pas. Et il arrive à s'en sortir. Non, vraiment, Yamal, on le sait que c'est pour l'instant l'un des prétendants numéro 1 au Ballon d'Or. Tous jouera cette finale de Ligue des Champions, on le verra. De toute façon, on en parlera en temps voulu du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est pas de suite. On a largement le temps qu'il se passe beaucoup de choses. On sait à la Ligue des Nations, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, je pense pas qu'une équipe qui est dans la Coupe du Monde des clubs, un joueur dont l'équipe est là, qui peut gagner ce Ballon d'Or. Donc ensuite on a eu avant la mi-temps Fermin avec un magnifique but, une espèce d'extérieur ou reprise de volée du pied gauche, vraiment magnifique. Fermin Lopez qui lui aussi est sur un nuage cette fin de saison, vraiment sincèrement je le préfère à Olmo en ce moment, mais c'est pas du tout pour critiquer Olmo, loin de là. Olmo qui lui aussi, on le sait, il est juste sur une phase un peu creuse comme on dit, là, il est un peu moins en forme mais c'est normal. Donc ouais, ensuite après on rentre à la mi-temps, il y a ce changement donc de Baldé qui rentre à la place de Gérard Martin, Frenkie à la place de Pedri.
On a ensuite, quelques minutes après l'égalisation de leur part, voilà, le 2-2. Vraiment, le but était pas mal parce que je sais plus qui fait la passe, il me semble que c'est peut-être Parejo, mais possible que je me trompe. Mais il fait une très belle passe qui casse la ligne. On voit Balde et Nico qui ont pris du temps à se replacer parce qu'en fait, t'avais toute la ligne défensive du côté droit qui s'était replacée, sauf eux deux. Ils se sont fait surprendre. Et t'as une passe magnifique, le joueur qui arrive. Tegan qui sort, il se fait le B. Voilà, on a vu ces fameuses images. Encore une fois, pour en parler, c'est beaucoup fait critiquer Ter Stegen, sachant qu'il revient quand même d'une grosse blessure, hein, faut pas l'oublier. C'est son deuxième match titulaire. C'est vrai que quand tu vois qu'ils ont tiré 7 fois, 3 tirs cadrés, 3 buts, c'est vrai que ça peut être effrayant un peu. On sait que ça parle, une des priorités du Barça, ce serait le poste de gardien. On sait pas si Chesney va continuer. On sait que ça parle de Juan Garcia, si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom. Ça parle de Lucas Chevalier, qui lui aussi pourrait être pas mal. Et ça parle, celui le plus qui ressort, c'est Juan Garcia, pardon, et Emiliano Martinez. De toute façon, il y aura une vidéo pour le mercato avec le débrief de la fin de saison. Est-ce que la saison a été réussite, etc. Il y aura une vidéo qui sera plus longue que d'habitude. Je vais essayer de faire un truc clean, les frérots. Mais ouais, donc de toute façon, ça on en parlera. Mais on sait aussi qu'il y a les rumeurs de départ. J'ai vu qu'il y avait 6 joueurs qui pourraient partir, quitter le Barça, mais rien de sûr. On a tout d'abord Ansu Fati qui n'a malheureusement pas eu de minute hier soir face à Villarreal. On a notamment aussi Ronald Araujo. On sait que c'est vrai que son niveau ces derniers temps a été beaucoup remis en cause. On a Fermin Lopez, mais Fermin Lopez, je pense que c'est impossible au vu des performances et je pense que même Flick l'aime beaucoup. Andreas Christensen pour moi devrait ne pas partir. Eric Garcia c'est pareil, ça part même d'une prolongation. Pablo Torre, en vrai lui je voudrais, pourquoi pas l'envoyer en prêt honnêtement, même si on l'avait déjà envoyé. Mais en fait lui vraiment il a un potentiel, mais le frérot je sais pas, il a pas beaucoup de minutes de jeu. C'est comme les Pau Victor et tout. Moi qui ai suivi cette pré-saison, cette année-là vraiment ils ont fait une pré-saison extraordinaire, que ce soit lui, Pablo Torre, Pau Victor, même Alex Vaillé pour ceux qui voient c'est qui, celui qui est parti à Como, qui est parti en prêt, mais Como je crois qu'ils ont levé l'option d'achat. Et de rien du tout, je crois 6 millions, ou je me souviens plus, ou peut-être que je dis de la merde, mais je sais que c'était pas énormément d'argent cette option d'achat, alors que c'était un très bon latéral, meilleur que Gérard Martin pour moi, parce qu'il a vraiment une qualité technique très bonne, et surtout qu'on voit du côté de Como, je sais pas, je crois qu'ils sont 10e, peut-être en Série A, mais il fait une très belle saison, sous les ordres de Cesc Fabregas, c'est le joueur du Barça. Mais ouais, du coup, pour en revenir au match, après le but, le Barça, comme dans tout le match, a mis un gros pressing, honnêtement, à cette équipe de Villarreal. Ça mettait vraiment un gros pressing, ils avaient beaucoup de mal à ressortir le ballon. Ensuite, on a eu la rentrée d'Hector Fort à la place d'Eric Garcia et la rentrée de Pau Victor à la place Levan qui, pour moi, a fait un match raté. Voilà. Et je pense que pour tout le monde, c'est assez compliqué, surtout qu'on sait que ce poste de neuf, faut renforcer. On sait que ça parle beaucoup de Luis Diaz, il pourrait être polyvalent et jouer à ce poste-là aussi. Ça parlait d'un Marcus Rashford, ça parle des deux. Moi, je sais pas qui je préférais. De toute façon, il y aura, comme je vous ai dit, la vidéo où on en parlera. Les deux joueurs, j'aime bien, mais j'ai une petite préférence quand même pour Marcus Rashford, qui pourrait en vrai, pourquoi pas se relancer. Luis Diaz, on sait que c'est un joueur confirmé, c'est un joueur très bon. C'est un joueur que Deco apprécie beaucoup. On sait que ça parlait aussi de Nico Williams. On sait que le train était passé, mais ça en reparle. Il y a encore cette saga Nico Williams où l'été passé, ça a été, pour ceux qui ont suivi, moi j'étais tous les jours sur Twitter à suivre. Partout, je me disais, allez, j'attendais juste le Here We Go de Fabrizio Romano. Malheureusement, ça s'est jamais fait suite, parce que voilà, on sait que le Barça financièrement, c'était pas, voilà, le Barça financièrement c'est compliqué, on l'a vu avec Olmo, déjà avec l'enregistrement, etc. Mais voilà, peut-être pourquoi pas Nico Williams, moi c'est un profil qui m'intéresserait beaucoup. Surtout à ce poste d'ailier gauche, on sait que lui et Yamal, ils s'entendent très bien. Et je pense qu'il pourrait rentrer parfaitement dans cette équipe. Après, on sait qu'il a prolongé. Enfin bref, là, je m'éloigne un peu de la vidéo, mais il y aura une vidéo de toute façon. Ensuite, il y a eu le 3-2 de Buchanan qui est rentré. Buchanan, je sais pas comment vous dites. Vous m'excuserez pour la prononciation, mais il est rentré totalement laissé seul. Hein. Ford, qui peut-être c'est de sa faute qui a eu le centre. Il a pas été assez dur, je trouve, sur l'homme. Il a trop laissé jouer le frérot qui a centré. J'ai oublié c'était qui. Il sent Buchanan qui se retrouve tout seul. Il y a cette fameuse image que je vous mettrai très certainement de Ter Stegen où on le voit courir comme ça, qui voulait sortir, je pense, et qui je sais pas, glisse, enfin, un mauvais appui, voilà, malheureusement, c'est triste pour lui. Ensuite, voilà, il est totalement laissé seul, là, jusqu'à frapper et la pousser au fond. Ensuite, la rentrée de Dani Olmo à la place de Gavi. Je trouve que j'ai vu beaucoup de gens le critiquer, dire qu'il a fait une mauvaise saison, alors qu'il revient d'une très grosse blessure. Il faut pas oublier qu'il y ait Gavi, alors que je trouve qu'il a fait plus de bons matchs que de mauvais. Mauvais matchs, je crois qu'il en a dû en faire très peu, sincèrement, Gavi qui, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, voilà, ça l'appelle le catcheur, etc. Des gens remettent en cause son Golden Boy qu'il avait gagné en 2023-2022, je me souviens plus exactement, celui après Pedri, où Pedri le gagne, et puis c'est lui, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, voilà, Dani Olmo, on essayait de pousser, malheureusement, ça n'a pas abouti, défaite 3-2. Une défaite assez
amer, j'ai envie de dire, parce qu'on méritait cette victoire, on dominait largement. Mais voilà, c'est pas grave. Il y a eu des erreurs défensives. On sait au niveau du poste défensif, il y a de bonnes qualités, mais je pense qu'il faudrait recruter quand même je sais pas, un défenseur central ou faudrait améliorer en tout cas cette charnière défensive, enfin ce poste dans la globalité de la défense, bien sûr, je parle, que ce soit latéral, défenseur central et même gardien. Mais de toute façon, on verra au mercato ce qui va se passer. On sait que Flick, Deco parlent déjà de noms et qu'ils vont en discuter très longuement. Mais voilà, après on a eu la célébration des joueurs avec les supporters, titre de la Liga. On a vu aussi les joueurs avec leur famille. On a vu tout le monde qui était content. Ça fait extrêmement plaisir. On a vu pas mal de joueurs qui se sont exprimés. J'ai pas pris ce qu'ils ont dit, mais voilà, ils sont tous très contents de cette saison. Flick qui a dit qu'il faut vraiment souligner le travail que les joueurs ont fait, qu'ils méritent cette joie, qu'ils ont fait un travail magnifique, qu'il est très content au Barça et que l'année prochaine ils vont essayer de faire encore mieux que cette saison. On le rappelle, cette saison c'est 3 trophées, hein. C'est Flick qui a changé la vie de tous les Barcelonais, honnêtement. C'est bien sûr pas encore une fois pour recritiquer Xavi, mais Xavi de toute façon était venu dans un contexte qui était aussi pas évident. Il avait une équipe qu'il fallait totalement reconstruire. On a eu pas mal de recrues, donc les Ferran Torres qui sont encore là. On a eu des gens qui sont venus. Zéro de l'ombre, comme on aime les appeler. Léo Aubameyang, de Jong, Luc de Jong, Adama Traoré, Dani Alves. On s'en souvient, tous ces zéros de l'ombre. J'ai dû sûrement en oublier, mais vraiment, eux qui étaient venus avaient vraiment remis le club sur pied. Hein. Ensuite, on se souvient, la saison qui suit, on gagne la Liga et cette super coupe. Ensuite, la saison passée, donc avec Xavi, qui s'était très mal passé. On a eu, on a malheureusement remporté 0 trophée. Ensuite, on a eu l'arrivée de Flick qui a tout changé. Honnêtement, moi, j'étais totalement pour que Flick vienne. Il a tout changé, faut le dire. Hein. Il a vraiment tout changé, le Hansi Flick. On remercie. J'ai hâte de voir la saison prochaine, sachant qu'il ne reste plus qu'un match face à l'Athletic Bilbao, qui va jouer le 25 mai, si je dis pas de bêtises, à 21h. On aura 2-3 mois sans le Barça, enfin officiellement parlant, sinon il y aura la pré-saison qui a commencé en août à peu près, début août. J'ai très hâte de voir cette pré-saison. Et de toute façon, il y aura les vidéos par rapport au match pré-saison, etc. De toute façon, on se tiendra au courant parce que je vais très certainement partir en vacances, etc. Et puis voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Hein. Voilà, on est très content de cette 28e Liga, on est très content de cette saison. De toute façon, il y aura une vidéo pour parler de ça. Et puis voilà, les frères, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker vos abos, ça me fait extrêmement plaisir. Merci du soutien, les frères. Et on se retrouve pour l'avant-match face à l'Athletic Bilbao, qui sera un jour avant le match. Samedi, je crois qu'il joue le dimanche, si je dis pas de bêtises. Prenez soin de vous, les frérots. C'était Azro. À la prochaine, les gars. Ciao, les frérots.